est fier de partager votre passion, votre travail, et j'estime que de votre côté, vous pouvez être fier de ce que vous faites avec ce bel exemple qui est là derrière nous. Avec ce projet, moi j'ai un petit peu le sentiment, quand on le voit, mais je crois que c'était aussi la vocation, on va toucher, on va respirer la matière, on va respirer le patrimoine. Ce kiosque est donc né, si j'ai bien compris, de la rencontre entre vous tous, vous avez échangé, vous avez décidé ensemble de vous lancer cette aventure, et tu m'as dit, Jacques, de faire ensemble. Et c'est ça qui est aussi important aujourd'hui pour le patrimoine, comme dans la vie, dans une municipalité, le faire ensemble est quand même au cœur de la réussite de tout ce que l'on peut faire. Et on a un exemple en concentré ici derrière nous. Ensemble, vous avez commencé par les croquis, les plans, bien évidemment, puis la construction jusqu'à aujourd'hui. Construction que vous avez pris soin de nous présenter l'année dernière, lors des journées du patrimoine, puisque la construction s'est faite sous nos yeux, un petit peu ébahis, mais au moins on a pu voir toute votre technicité, tout votre art, tout l'amour que vous aviez dans le geste que vous pouvez accomplir pour réussir ce bel exemple qui aujourd'hui va nous permettre de faire vivre le quartier. Charge à toi, Jacques, évidemment. Oui, tu as commencé et tu continues. Et puis, surtout aussi, faire vivre un petit peu les savoir-faire et donner envie peut-être à d'autres personnes de continuer, notamment à des jeunes. Donc voilà, à travers cette inauguration, moi, ce que je voulais souligner, c'est les hommes et les femmes qui ont réalisé ce kiosque. Et finalement, un esprit que vous connaissez bien, mais qu'on voit de moins en moins. Quoique à Saint-Valery, avec le monde associatif, c'est une autre forme, mais cet esprit de compagnonnage que vous avez, tous les artisans. Dans artisans, il y a art aussi au début, et que je souhaite mettre en avant tous ces artisans pour créer cet objet qui, je vous le disais en arrivant, on peut constater quand même qu'il y a une belle harmonie, des proportions, des matériaux, des ouvertures, et donc c'est vraiment très agréable à voir. Voilà, vous pouvez le constater, enfin, vous lui tournez le dos, mais on est quand même idéalement situé pour le quartier. On avait choisi ça avec Jacques, juste en face de l'église, donc il y aura beaucoup de passages, il pourra être admiré par tout le monde, et puis ce sera peut-être aussi pour un certain nombre de personnes qui vont passer, l'occasion de faire des rencontres. D'être nombreux et d'horizons différents, voilà. Je reconnais que des artisans, je reconnais des visiteurs des journées européennes, du patrimoine qu'on a tenu sur l'espace de la page cauchoise là-haut, sur le boulevard Carnot. Alors, le temps d'une rencontre, c'est un petit peu ça l'histoire de ce travail, en fait. La première rencontre, ça a été Monsieur Ronce, en train d'ouvrir sa barrière alors que je promenais mon chien. La deuxième rencontre, c'est Madame Ronce. Voilà, on a discuté patrimoine, et puis sans hésiter, ils ont proposé que ça se passe chez eux. Et de fil en aiguille, on a cherché des artisans, on en a trouvé. Et puis l'autre rencontre, sans quoi ça n'aurait pas pu avoir lieu, c'est Coralie, hein, bien évidemment, qui a géré, même des fois sans rien me dire, toute cette affaire-là. Et donc, on est ravis aujourd'hui. Bon, moi, j'étais très ému lorsque les artisans nous ont offert ce kiosque, et je le suis encore, parce que c'est effectivement, comme disait Jean-François, un aboutissement, c'est-à-dire que de l'idée, on est arrivé à la réalisation. Et si on est arrivé à la réalisation, c'est qu'il y a eu toute une chaîne entre l'architecte, entre les artisans des différents corps, entre le soutien des autres artisans, ceux qui n'ont pas pu travailler parce que leur spécialité n'était pas adaptée à ce type de construction. Tout le monde a fait partie du jeu, que ce soit Catherine qui a organisé des visites guidées dans la ville, que ce soit et sur place, que ce soit Guénolé qui a fait une conférence sur les jardins normands, etc. Donc on a eu vraiment une chaîne de compétences, une chaîne complémentaire qui a permis de réaliser ce bel ensemble. Alors si vous me permettez, ça va être un petit peu long. Je tiens à disposition des gens qui souhaiteraient avoir la liste de ces artisans sans leur numéro de portable. Hein. Donc je vais faire rapidement cette liste, mais c'est important d'entendre. Alors,
Le premier, sous l'impulsion de M. Ronce, le premier à avoir répondu, c'est Benjamin Vallée. Alors Benjamin Vallée, dans le coin ici, il n'est pas du tout connu, pour la bonne raison qu'il est sur Chartres. Il est tailleur de pierre sur Chartres, et donc c'est lui qui avait proposé les ateliers pour les enfants et pour les grands aussi. Ensuite, on a Philippe Moreau. Philippe Moreau, c'est Renaissance du patrimoine, c'est un tailleur de pierre aussi. Alors lui, il est tout près, il est à Palluel. Aussi, Patrick et Romain Méteil, des plâtriers qui travaillent à l'ancienne. Alors là, moi, je ne m'y connais pas du tout. Tu pourrais peut-être préciser des façades plâtrées. Enfin, ils restaurent des façades plâtrées, des plafonds, des corniches, tous les décors liés au plâtre, en fait. Ensuite, on a Antoine Blondel, qui est un maçon et qui est d'Étouteville, donc pas très loin non plus. Arnaud Trompe, qui est maçon aussi, et mosaïste. Alors Arnaud, il a composé le panneau qui est à l'intérieur. On le voit de l'intérieur parce que le matériau utilisé est relativement fragile et qu'il craint le gel, donc on a hésité à le mettre à l'extérieur. Donc on a Dominique Lavoine. Alors Dominique, il est dans le quartier, je l'ai vu. Ah, il est là. Alors Dominique, c'est lui qui a... Tu me dis si je me trompe, Dominique, qui a charpentier, qui a organisé la structure et la construction de la structure. Et il nous a fait le plaisir l'année dernière de nous montrer ce qu'était le métier d'équarrisseur, c'est-à-dire on part d'un tronc d'arbre et on finit à la fin de la journée, si on a les bras, par une poutre. Voilà. Ensuite, on a Franck Demeillet. Franck Demeillet, qui m'a téléphoné tout à l'heure, il a un empêchement, il ne sera pas là. Alors Franck Demeillet, c'est un couvreur qui travaille essentiellement sur les bâtiments de France, sur tout ce qui est château. Actuellement, il est au Grand Aubeuf. Le plus jeune de la bande lors des Journées du patrimoine, c'est Nicolas Duvernay, qui avait obtenu l'année dernière les 3 médailles départementales, régionales et nationales sur la spécialité de couvreur-zingueur. Alors, il n'est pas là. Mais en fait, le but de cette démonstration, si c'en est une, c'est aussi peut-être de donner envie à des plus jeunes que nous de se lancer dans l'aventure de l'artisanat. Hein, on manque cruellement d'artisans de qualité, et là, on a tous les artisans qui ont participé ici, ce sont des maîtres, quelque part, qui peuvent enseigner justement la qualité. Donc, bravo à Nicolas et bravo aux artisans qui l'ont accompagné. Alors, on a Kevin Lachèvre, la Forge des Taux. Ça, c'est sur la commune de Hautot-Saint-Sulpice. Kevin, il a fait les potences que vous voyez là à chaque angle. Donc, il a forgé ça pendant le week-end l'an dernier. Ceux qui ont pu venir ont pu voir ça. Voilà. Franck, il a fait la toiture, Franck Demeillet, le couvreur, mais il a aussi fait l'épi en cuivre, qui est tout en haut. Au départ, on avait l'intention de mettre un épi tout simple en zinc, et puis il sait pas faire. Il sait faire, mais ça collait pas au résultat attendu. Donc, il a fait quelque chose de superbe en cuivre vieilli. Voilà. Ensuite, on a Hervé Dajon. Alors, Hervé Dajon, il n'est pas là aujourd'hui. Il est rouennais. C'est ce jeune monsieur qui était relieur, que vous avez vu avec son petit atelier de reliure sur les Journées du patrimoine. Alors ensuite, il y a Coralie Dantan, et j'ai marqué son équipe. C'est qui ça ? J'aurais dû mettre son gang. Coralie, architecte du patrimoine, donc il y a là aussi quelle rencontre, parce que je suis allé la voir pour qu'elle vienne exposer un peu le travail d'architecte du patrimoine, et en fait elle est arrivée avec une cohorte d'artisans. J'allais dire du pain béni, oui, du travail tout cuit pour moi, quoi. Steven Cronier, qui sont du côté de un à Colleville près de Fécamp et l'autre à Fontaine-le-Bourg. Ce sont 2 sculpteurs tailleurs de pierre que Philippe Moreau, dont j'ai parlé au tout début, qui leur transmet les derniers savoir-faire pour qu'ils puissent se mettre eux-mêmes à leur compte. Marion de Rouvray, vitrailliste. Elle est là, Marion. Elle est là. Parmi les tailleurs de pierre, je n'ai pas signalé, je l'ai mis en fin de liste, Monsieur Ronce,
Jimmy, hein, retraité de la taille de pierre, mais qui sait toujours. Et je me demande s'il a vraiment bien fait d'arrêter, parce que il me parle quand même beaucoup de taille de pierre. Ébéniste, et alors il a travaillé aux Journées européennes. Il a travaillé avec un tour à bois. Hein, il est tourneur sur bois, et aujourd'hui il est professeur au collège, justement pour initier les jeunes au métier du bois. Donc voilà, bravo Maxime. Un autre Maxime Méniel de la Maison du Rosé, qui est tapissier décorateur. Alors Mathieu et Magali Homer, alors je les vois. Mathieu, bonjour. Concept charpente couverture, qui a participé aussi à la fabrication. Alors Julien, je crois que ce sont les pare-closes qui sont sur les côtés du kiosque. Ensuite, on a Aurélien Dubois. Alors Aurélien, est-ce qu'il est là, Aurélien ? Il est là. Aurélien, c'est le monsieur qui a fabriqué la paroi en torchis à l'ancienne. Voilà. Ensuite, on a Mathilde. Ils se sont mis côte à côte parce que Mathilde, c'est aussi une dame de torchis. Mais pas n'importe quel torchis. Elle fabrique des briques, tenez-vous bien, de torchis et de liège mélangés. Céline, avec sa fille Jeanne. Céline, c'est elle qui a trouvé la formule là-haut. Voilà. Ensuite, on a Valérie. Valérie, elle est là, Valérie Brailly. Valérie, c'est cette dame qui fait de la couture en bas du boulevard Carnot. Je l'ai vu, il se cache là-bas. Guénolé, architecte paysagiste. On a Catherine Sauvage. Je ne la vois pas, Catherine. Catherine, avec Coralie, elles ont fait une visite guidée dans la ville. Stéphanie Duboc avec le CFA de Dieppe. Alors le CFA de Dieppe... 6 ans, amis du patrimoine et élus. Aujourd'hui, nous célébrons le temps d'une rencontre. Jimmy et Jacques, pardon, je fais l'anglaise. Jacques, on me dit toujours, il y a un mauvais Jack toujours dans les films américains. Jimmy et Jacques. À l'origine de cette belle aventure, Jacques et son association qui ont rendu ce projet possible. Jimmy et Christelle qui ont accueilli ce moment unique. Le geste des artisans, l'inspiration des architectes et la curiosité de tous ceux qui nous ont rendu visite se rejoignent ici. Écoutons ce récit poétique de cette aventure. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnes, entre deux mains qui s'accordent, entre deux rêves légers qui résonnent. Jimmy et Jack ont proposé cette aventure, réunir le temps d'un week-end les mains qui construisent. Un instant pour se voir, pour se parler, un instant pour apprendre, écouter, partager, un instant suspendu où chaque geste d'harmonie fait vibrer l'air de multiples mélodies. D'un regard passionné donnant le là d'un croquis léger, l'architecte confia à chacun sa mélodie à jouer. De cette inspiration naquit cet arrangement, une énergie commune, un même engagement. Chaque entreprise s'est accordée, s'est mise au diapason pour interpréter ensemble cette douce partition. Au rythme des gestes, au chant des outils, le kiosque prend forme, le kiosque prend vie. Parmi ces notes, on peut entendre ces valeurs, le savoir-faire, le faire ensemble, le bien commun, tout ce dont notre société a besoin. Alors merci aux mains, au cœur, au temps donné, à l'élan sincère, aux forces conjuguées, que ce kiosque soit souffle et curiosité, un lieu d'échange, de fraternité, un lien entre hier et demain, et tout simplement une halte poétique sur ce chemin.